Tripoli, la deuxième ville du Liban, a été l'un des grands centres de diffusion du cinéma au Moyen-Orient. Dans ces rues, comme ici, on comptait pas moins de 41 salles obscures et théâtres où défilaient les vedettes du monde arabe, contre seulement 2 aujourd'hui. C'est le premier théâtre dans toute la région. Il date de 1885. Il y a Kulsoum qui est venu ici. Guidée par la chercheuse Nathalie Rosa Bucher, ces étudiants en restauration de films remontent les traces de cet âge d'or qui a duré jusqu'à la guerre civile libanaise en 1975. Certaines bâtisses à l'abandon sont presque encore intactes depuis leur fermeture. C'est vraiment un trésor. Ah, il y a encore des bobines là. Je suis très heureuse de voir des vestiges de films. Je comprends aussi qu'il y ait un héritage très important du cinéma dans cette région. Mais regardez, dans quel état! À l'apogée du 7e art au Liban, les cinémas de Tripoli faisaient salle comble. Pour beaucoup de gens, c'est ici surtout, ils disent c'est ma jeunesse. C'est les années les plus belles de ma vie. Il y a eu une phase justement où le cinéma était la sortie principale. Et avec la montée de la télé, du VHS, il y a beaucoup de cinémas qui ont fermé. Pour préserver les pellicules de cette époque, ces restaurateurs ont rendez-vous à la coopérative des métiers du cinéma de Beyrouth, la capitale libanaise. La première étape consiste à passer d'une bobine à un ordinateur. Une fois la bobine elle est bien nettoyée et prête pour être scannée, on la passe dans un scanner qui va photographier les 24 images par seconde pour avoir une suite d'images. Il faut ensuite corriger méticuleusement les taches ou les changements de couleur infligés par le temps et les mauvaises conditions de stockage. Le plus important, c'est de rester fidèle à l'image originale que le réalisateur avait en tête. Les apprentis travaillent sur des reportages de la réalisatrice libanaise Jocelyne Sarab ou encore des films grand public des années 60. Restaurer un film, généralement ça se fait dans des laboratoires qui coûtent très cher. Ça se fait en Europe beaucoup, aux États-Unis, plutôt en Occident. Et l'objectif c'était vraiment de restaurer ici pour pouvoir développer un savoir-faire. En numérisant ces bobines, l'association espère diffuser auprès du public de nombreux films arabes oubliés des mémoires.